Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va déballer ensemble cette grosse boîte. C'est la première vidéo de l'année, donc du coup je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux de réussite pour l'année 2020, donc la santé, l'argent également, ça c'est les choses qui sont les plus importantes. Et du coup maintenant, je vous propose c'est de déballer cet ordinateur. Comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, j'ai investi du coup dans un nouveau Mac, donc avec une configuration qui est très intéressante. D'ailleurs, j'avais déjà teasé un petit peu ça sur les réseaux sociaux, notamment avec quelques tweets donc sur Twitter, et également aussi sur ma vidéo Best of, la dernière justement de l'année 2019. Du coup, la configuration que j'ai choisie est la suivante. On va retrouver un processeur i9 de 9e génération, donc avec 8 cœurs, cadencé à 2,3 GHz et le turbo qui peut se déclencher pour aller jusqu'à 4,8 GHz. J'ai opté pour 16 Go de RAM en GDDR4, donc à 2666 MHz, donc j'espère ne pas regretter l'option 32 Go, un SSD de 1 Tera à l'intérieur, et le processeur graphique en AMD Radeon Pro, donc 550M 4 Go, donc en GDDR6 pour celui-ci. Je vous mets de toute façon en description donc la configuration exacte de mon ordinateur, mais également des liens vers Apple et Amazon dans quel cas vous souhaitez voir un petit peu plus en détail ou même l'acheter. Nous voilà donc ensemble pour déballer ce MacBook Pro 16 pouces. La boîte se présente ainsi, donc avec écrit MacBook Pro, les logos Apple sur les côtés, et enfin à l'arrière, nous allons retrouver du coup tout ce qui est caractéristiques techniques, donc tout ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. J'ai donc le petit couteau magique justement pour ouvrir cette boîte. Hop là. Et voici donc l'ordinateur. Hop, on va le mettre de côté, on va regarder ce qu'il reste dans la boîte. Donc on va retrouver le câble, le petit chargeur en USB-C. On va également retrouver donc toute la petite documentation, les petites notices. Hop, et on devrait avoir normalement les petits autocollants Apple, donc qui sont en gris sidéral comme l'ordinateur. Et enfin, dernière chose ultra importante, le chargeur. Donc le chargeur qui est un chargeur 96 watts et en USB-C. Donc on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu en détail. Hop. Donc le côté USB-C et on est sur un modèle qui est en 96 watts. Alors je sais pas si on voit bien à la caméra. Et du coup, le voici, donc il est vraiment magnifique et qui s'allume instantanément. Donc du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le démarrer tranquillement, je vais le configurer et on verra ça dans une prochaine vidéo pour vous en parler. De toute façon, la vidéo continue. Le voilà maintenant déballé, donc du coup je vais le configurer maintenant hors vidéo. Sur ce MacBook Pro 16 pouces, on va retrouver du coup 4 ports USB-C donc pour recharger l'ordinateur, mais également mettre des adaptateurs pour brancher. On va également retrouver un son qui va être en Dolby Atmos qui est vraiment intéressant et plutôt englobant en 3D comme avec les iPhones. La touch bar elle est un petit peu différente, on va avoir une touch bar avec le Touch ID sur le côté droit et également le bouton échappe qui est vraiment séparé de la touch bar. Dessus on va retrouver donc le clavier à ciseaux, donc fini le clavier papillon qui avait porté énormément de problèmes à Apple, donc on reste sur du classique et on va également aussi pour moi retrouver plein de fonctionnalités que je n'avais pas du coup avec mon ancien iMac. Par la
même occasion, je vais découvrir aussi macOS Catalina, parce que je ne l'ai pas mis du coup sur mon iMac, j'ai pas encore fait la mise à jour, donc je le ferai peut-être maintenant plus tard, et comme ça je vais découvrir je pense plein de nouveautés aussi propres au système, donc ça c'est cool. Maintenant, presque l'intégralité de mes vidéos seront montées en Ultra HD 4K, parce que maintenant j'ai la possibilité avec cet ordinateur là, c'est de pouvoir monter en Ultra HD avec de la rapidité même pour faire le rendu, il n'y a pas de lag, ça va être vraiment agréable. La configuration est très bonne et largement suffisante pour faire tourner du 4K. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils sur les logiciels de montage que je pourrais utiliser, donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, même aussi pour des miniatures de vidéos, dites-moi tout ça parce que j'avais pensé à Final Cut Pro X ou même encore Adobe Premiere Pro, et même Photoshop pour les miniatures, mais bon, ça a un certain coût. Dites-moi, vous, ce que vous utilisez comme logiciel, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, d'activer la petite cloche également. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!